Valentin, c'est place à la Coupe de France, et une épreuve que vous connaissez bien évidemment par le passé avec Jura Sud, je crois entre autres, hein, vous avez brillé. Là c'est avec Châteauroux, et vous jouez un adversaire qui est 4 divisions au-dessus de vous. On le prépare comme un autre match, parce que tout le monde nous dit ah, c'est bon, ça va passer. Qu'est-ce que vous dites vous? Bah, je dis que effectivement la Coupe de France c'est une compétition qui me tient à cœur, c'est une compétition qui tient à cœur apparemment la Berrichonne de Châteauroux pour avoir par le passé visité le Stade de France. Mais effectivement je pense qu'il faut déjà faire preuve d'humilité parce qu'il y a toujours des surprises. Et je pars du principe que la force qu'on a eue avec mon précédent club d'aller loin aussi, c'était en respectant et en faisant le même travail que si c'était un match de championnat. Donc, on l'a préparé du mieux qu'on peut en récoltant diverses informations pour pas être la surprise de l'histoire. Alors, juste une parenthèse, avec Jura Sud le plus haut possible, le plus haut que vous avez été, c'était quand et contre qui? On a fait 16e de finale contre l'AS Saint-Etienne de Bakary Sako, qui venait d'arriver à Saint-Etienne et qui nous avait mis un but sur penalty. Et vous aviez été éliminé 1-0? Non, on avait eu un match très difficile avec un match arrêté au bout de 2 minutes pour jet de bombe agricole sur notre gardien. C'était pas vraiment un bon souvenir du coup, parce que ça nous avait un peu gâché la fête. Et c'était chez vous bien sûr. Hein, ouais, c'est ça. Et du coup, Bakary, c'était ma première année, je crois. Et 2021, je crois. On avait perdu 4-1. Et il avait marqué un penalty. Ouais, le dernier. C'est pour ça que je ne le fais plus jouer maintenant. Encore c'est une vengeance. Alors justement, puisqu'on parle de cette Coupe de France, est-ce que ce match-là, on le prépare comme un autre parce qu'on n'a pas peut-être les mêmes infos, les images, comment on fait? Bon, non, on le prépare, on essaie de réduire les incertitudes. On parle de terrain, on parle d'adversaire, de force, de faiblesse. On rappelle que la Coupe de France c'est beaucoup de surengagement du côté adverse quand ils affrontent une équipe hiérarchiquement supérieure. C'est l'importance des coups de pied arrêtés, c'est essayer d'attaquer pied au plancher le match pour un peu réduire tout rêve de l'équipe hiérarchiquement inférieure. Donc voilà, mais on essaie d'anticiper des scénarios et en tout cas, non. On la prépare de la même manière, avec la même exigence. Vous avez eu le temps d'envoyer quelqu'un aller voir ou... Non, j'ai eu quelques... Je commence à créer mon réseau local. Et j'ai la chance d'avoir aussi des gens dans mon staff qui ont quelques connexions. Donc, on fait un peu le système D comme à l'époque. Et justement, le terrain, l'adversaire, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Terrain de R2 qui est partagé avec un autre club de Mehun, donc voilà. Après ils ont eux pas joué très longtemps, du moins ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué hormis le week-end dernier sur leur terrain, donc il est d'une qualité régionale, un peu comme le terrain de Claude Jamet, c'est une équipe un club dynamique, avec beaucoup de montées successives depuis quelques années, qui est constitué d'une bande de copains et de mecs qui ont aussi une belle expérience du niveau national, pour certains d'entre eux. Donc, comme je le dis, quand tu as côtoyé un peu le monde semi-pro, voire professionnel, ce genre d'événement, des fois, te remémore des bons souvenirs et tu te sublimes, donc j'espère que ce ne sera pas le cas pour eux et ça sera positif pour nous. Et l'entraîneur de Mehun dit, Valentin Guichard, il vient du monde amateur, donc il sait ce que ça représente et il dit, ça nous fait peur de rencontrer Châteauroux, c'est du bluff ou il a raison? Non, je sais pas, après, je le connais pas personnellement, mais c'est vrai que je viens d'en bas, de toute façon comme tous les coachs, il faut commencer quelque part. Moi je fais dans mon précédent club énormément d'équipes, beaucoup de jeunes, et puis j'ai été coach de district, coach pendant le Covid avec très peu de matchs en régional, et après c'est vrai que j'ai eu cette progression très rapide sur le niveau national, mais je pense que c'est dans ma nature, et j'ai beaucoup d'amis avec lesquels j'ai joué, qui ont décidé de s'orienter vers une autre voie professionnelle que tout miser sur le foot. Et c'est des garçons qui jouent en district pour certains, en régional pour d'autres, et qui flambent et qui auraient les compétences
En tout cas, alors je dis ça parce que c'est peut-être mes amis, mais aujourd'hui, il y a des très bons joueurs de partout. Après, c'est des choix de vie aussi qui emmènent certains à ne pas miser sur le foot. Alors, est-ce que ce match, c'est l'occasion aussi de faire jouer ceux qu'on peut jouer beaucoup? Je pense à Sako, à Gomis, à Corentin. Alors, ça va être en fonction des disponibilités aussi. Il y a certains des garçons que vous avez dit qui ne sont pas aptes. Qui On a Sako et Jean qui ne sont pas aptes. Après, c'est aussi se dire que notre équipe réserve joue en match amical. Est-ce que c'est mieux qu'ils aient un temps de jeu dans un environnement plus sécurisant, par exemple sur un synthétique, qui reste quand même sans doute de meilleure qualité que peut-être le terrain dans lequel on va jouer en Coupe de France. Il joue quand la réserve? Il joue ce soir. C'est ça. Mais Jean, il va pas jouer. Non, même en réserve. Et après, il y a une donnée aussi à prendre en compte, c'est qu'on ne joue pas le week-end prochain. Donc la gestion du temps de jeu fait qu'il faut que je m'adapte à cette situation-là et que je ne peux pas, dans l'intérêt aussi du collectif, on aura une équipe compétitive et il y aura des garçons sans doute qui auront des chances à saisir ou des opportunités de montrer un beau visage. Justement, on se dit qu'il va y avoir beaucoup de changements. Le gardien, on a compris. Est-ce que dans votre 11 de départ ou dans votre groupe des 16, il y aura des joueurs qu'on va voir pour la première fois? Non. Pas beaucoup de changements pour être transparent avec vous. D'accord. Et Baf sera le gardien de la Coupe de France? Ou c'est simplement ce tour-là? Il est le gardien de ce tour de Coupe de France. Ah, d'accord. J'ai une discussion avec l'ensemble des gardiens. Et aujourd'hui, je pars du principe que même si les gardiens, il faut qu'il y ait une hiérarchie, ça reste des footballeurs, ça reste des compétiteurs. Et aujourd'hui, il faut toujours, du moins, je suis pas quelqu'un qui promet des choses. En fait, c'est tellement décevant si tu n'arrives pas à tenir ta promesse. Moi, je suis obligé d'être aussi légitime. Si je te dis, tu seras le gardien de toute la compétition et que tu mets pas, j'allais dire, un pied à l'endroit, à l'envers complet. T'es ligoté par ta promesse. Voilà. Et puis peut-être que le gars va te dire, bon, je suis sûr de jouer. Mais en revanche, s'il est plutôt brillant, il se révèle ou il est bien équipé, pour lui. Voilà. Est-ce que justement, tu lui accorderas ta confiance? Bien sûr. Moi, j'ai confiance en tout le monde, tous les joueurs qui sont là, même ceux qui, malheureusement, n'ont encore pas de temps de jeu. C'est des garçons avec Djibril qui m'a présenté pour certains, que j'ai validé. Et comme je leur ai dit, malgré la défaite par exemple la semaine dernière, je suis quand même très heureux et très content du groupe. Je suis très fier d'être leur coach. Et non, je trouve des qualités à chacun d'entre eux, donc à eux d'être performants. Donc si Moussa est performant, il jouera les tours. On peut partir comme ça. Et si Enzo vient le chatoyer, il peut prendre sa place. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de Moussa? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Moussa, grosse progression. Grosse progression. Je suis agréablement, je ne suis pas surpris, mais du travail effectué par Elliott, ce groupe de jeunes gardiens, parce qu'ils sont tous jeunes, ils se tirent vraiment vers le haut. Il y a vraiment une entente incroyable, je dirais, entre eux. Et Moussa progresse à vitesse grand V, il s'inscrit beaucoup plus dans le projet de jeu que je veux mettre en place que ce qu'il était capable de faire au début d'année. Et je pense qu'il a aussi il a su se bonifier et être beaucoup plus concentré, plus professionnel. C'est pas, attention, faut pas tout mélanger, mais je trouve c'est un bout en train. Moussa, c'est vraiment un homme de vestiaire. C'est un grand cœur et je trouve qu'il arrive à mieux switcher. Je suis sur le terrain et c'est mon métier. Oui, on lui en parlait tout à l'heure, c'est pas évident pour lui parce que l'année dernière il a joué 2 matchs plutôt correctement et du coup il s'est retrouvé, il était numéro 3. Ça c'est le poste qui veut ça aussi. Là il est souvent dans le groupe des 18 mais il sort puisque tu prends qu'un gardien sur le banc. Avant un balai, il faut pouvoir... Non, mais après c'est des qualités qu'un gardien doit avoir parce que c'est vrai que c'est un poste à part. Et un peu ingrat dans le sens où si tu es numéro 2, en fait, des fois tu attends ta chance, elle vient pas. Quand elle vient, si t'es pas prêt, on te tire dessus. Alors que quand tu es un joueur, tu sais que tu auras automatiquement peut-être d'autres opportunités. Mais c'est pour ça que je respecte beaucoup
ce poste-là et je suis de manière générale, des 3 gardiens à l'entraîneur, je suis très satisfait.